juste après la Révolution, parce que je suis allé en février-mars 2011. Et lorsque je me promenais dans les rues de Tunis, je me sentais comme si j'étais à Téhéran en 1980. Pourquoi ça? Parce qu'il y avait la même atmosphère. On sentait qu'il y avait un changement dans l'air, les gens avaient l'espoir, il y avait l'esprit révolutionnaire, tout le monde parlait de la révolution et tout ça. Mais par exemple, on ne voyait pas ça en Égypte. En Égypte, c'est beaucoup plus nuancé. Et vraiment, on le sentait dans l'air qu'il y a une Tunisie nouvelle. Et ça c'est quelque chose qu'il faut garder au cœur et c'est pas facile. Pensez-vous que la Tunisie deviendrait une république islamique comme l'Iran? Je ne crois pas, puisque la situation est aussi très différente, puisque la Tunisie maintenant, c'est à peu près à la même stade de développement que l'Iran d'aujourd'hui. Pas l'Iran d'il y a 30 ans. Et même en Iran d'aujourd'hui, religieuse ne passera pas. Non, alors, puisque en Tunisie, vous avez un taux d'éducation assez élevé, les gens sont très conscients des acquis qu'ils ont, même qu'il y a eu le système autoritaire, mais quand même, les acquis sociaux étaient considérables. Et les gens sont conscients de ça. Alors, vraiment, je ne trouve pas. Et en plus, même avec le Nahda, ils sont assez impliqués dans le monde nouvel. Lorsque je vois un Nahda, je vois certains des personnalités qui étaient impliquées dans la révolution islamique en Iran, mais qui étaient écartées après un certain moment. C'était à ce moment-là que les choses ont changé. Parce que par exemple, la voile n'était pas obligatoire en Iran après la révolution. C'est devenu obligatoire 2 ans après. Après le départ d'un certain nombre de religieux qui étaient assez liés aux idées modernes et qui étaient religieuses mais qui ne voulaient pas imposer leurs idées aux autres. Et d'après ce que je sais sur la Tunisie, je crois, le Nahda, ce sont plutôt les gens qui étaient exposés à ce monde occidental et ils ont un esprit assez ouvert.